Il vient, voilà quelqu'un qui a une vie difficile avec son mari. Il vient se plaindre chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais alors écoutez bien ça, le hadith il est authentique. Hein? Il vient se plaindre chez le prophète. Il lui dit au prophète, je viens me plaindre vers toi pour arranger ma situation. Vous ne pouvez pas trouver mieux que le prophète. Hein? C'est quoi ton problème? Il lui dit, mon mari, on vient juste se marier. On est déjà mariés. Quand je prie et quand mon mari rentre, il me dit d'arrêter la prière. Il m'empêche de prier. Un point. Vous comprenez un mari qu'il dit à sa femme arrêtez de te prier? Qu'il l'empêche de prier. Il lui annule sa prière. Et quoi encore, madame? Et quand je jeûne, il m'ordonne de rompre le jeûne. Quand il jeûne, son mari lui dit, rompe le jeûne. Ne jeûne pas aujourd'hui. 2. Mais alors, quoi encore, madame? Et lui, mon mari, écoutez bien ça. Et lui, mon mari, il ne prie la prière de matin qu'après le lever du soleil. Catastrophique. Un criminel. Un criminel. Annuler le jeûne de sa femme, qu'il veut les jeûner. Quand elle prie, il lui dit arrête de prier. Et lui-même, il ne prie la prière de matin de l'Fajr, de Subh, qu'après le lever du soleil. En sachant que le matin, ça doit être prié avant le lever du soleil. Et lui, il prie après le lever du soleil. Il y a une prière après le lever du soleil. Mais non, le matin, il est parti. Vous imaginez quoi? Si on doit juger cette personne maintenant d'après cette plainte de cette femme, on va la juger que le mari, il n'est pas bon. Le mari, il est mauvais. Il empêche sa femme de faire certaines adorations. Et que lui, une adoration qui doit être faite à l'heure, ou surtout la prière de matin, il le prie qu'après le lever du soleil. On est d'accord? On n'a aucun doute. Le mari, celui-là, il doit être puni. Le mari, ici, doit être enfermé. Et le mari, il dit, ou le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est qui ton mari? C'est qui ton mari? Il lui dit au prophète, il est juste à côté de toi. Quoi? Lui? Eh oui, lui. C'est lui mon mari. Et le prophète le regarde. C'est ta femme? Oui, au prophète, c'est ma femme. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit au prophète, tout ce qu'il a dit est la vérité. Tout ce qu'il a dit est la vérité. Il n'a pas menti sa femme. Il a dit la vérité. C'est juste au prophète. Ce qu'il a dit, ma femme, c'est tout à fait juste. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors le prophète, il dit, ben, explique-toi. Parce que là, on ne comprend rien. Il dit au prophète, nous sommes des gens mariés, comme tu vois. Je suis un berger. Parfois, je sors les brebis dans les pâturages. Parfois, je suis tout près de la maison. Parfois, je suis loin, ça dépend. Où je trouve la bonne place pour les brebis ce jour-là. Parfois, quand je suis tout près de la maison, j'essaye de profiter de l'occasion pour avoir des rapports avec ma femme, des jeunes mariés. Et puis je rentre à la maison pour satisfaire ses besoins. Et sa femme, elle est en pleine prière, des surrogatoires.
ou alors des prières obligatoires, mais elle prolonge, elle entend son mari tourner au rond dans la pièce, et lui dit « Arrête la prière ». Je lui dis « Arrête la prière ». C'est un surrogatoire, arrête-la. C'est une obligation. Abrège, j'ai besoin de toi. Tu crois que je suis venu à la maison comme ça? Mes brebis sont dehors. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ton mari, il a raison. Quand tu vois ton mari revient de voyage ou quoi, que tu fais quelque chose, arrête-le. Regarde s'il a besoin de quelque chose. Tu es rentré dans la prière, t'entends ton mari rentre. Ne prolonge pas la prière, raccourcis-la, peut-être il a besoin de quelque chose. Ah. Et la deuxième, il jeûne, et tu lui dis, rompe le jeûne. Elle dit le même problème. Je reviens à la maison, j'ai envie d'elle. Elle me dit, je jeûne aujourd'hui. Je lui dis, tu jeûnes pas. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, c'est là qu'il a dit le prophète, La yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha hadir. Il est interdit à la femme de jeûner et son mari est présent sans lui demander son accord. Tu veux jeûner les surrogatoires? Préviens ton mari. Tu lui dis, je vais jeûner. Et si tu jeûnes et qu'il te dit après rompre le jeûne, tu le rompes. Quand il est en voyage, tu peux jeûner. Le mari, il a raison. 2. Troisième. Il dit la prière de matin que tu pries après le lever du soleil, on en fait quoi? Il dit au prophète, je suis un berger. Parfois, je dois partir un peu loin. Et je reviens à la maison simplement quand il fait noir, l'obscurité. Et en plus, je dois aller dans un puits qui est à 7 kilomètres de la maison pour donner à boire aux brebis. Et quand je reviens du puits ou de la rivière, j'arrive presque avant le Fajr. Je tombe KO dans le sommeil. Il n'y a pas de réveil, ni rien du tout. Pas de téléphone, rien du tout. Fatigué, assommé, il dort. Il dit au prophète, je ne me réveille jusqu'à j'entends la chaleur du soleil. Qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète? Il dit ça, c'est ton heure de la prière. C'est l'heure de la prière spéciale pour toi. Quand tu te lèves, tu vas directement faire les ablutions et te pries. Même le lever du soleil, c'est ta prière, c'est ton heure. Vous avez vu l'islam? Vous avez vu l'islam? Vous avez vu les salafistes? Eh oui. Vous voyez maintenant cette femme qui vient se plaindre de son mari et tout d'un coup, on a tout vu la plainte de la femme et qu'il a à 100% il a raison. Et qu'à 100% son mari il est en tort. Mais quand on a mis tout ça dans la balance de l'islam, tout à fait a fait changer. La femme qui est en tort et le mari qui avait raison. C'est pour ça qu'on dit que vous venez me plaindre de mon mari, etc. Non, répondez après ce que vous dites là. Faites très attention. Vous risquez d'avoir des problèmes le jour du jugement. Parce que vous plaignez de votre vie et vous êtes en tort. Faites très attention. Non, répondez après ce que vous dites. Mon mari, mon mari, mon mari, mon mari. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je dise d'après ce que tu m'as ramené? Ton mari, il n'est pas apte. Ton mari, il n'est pas bien. Mais c'est jamais ton mari, il arrive. Ouais, je suis comme ça avec elle parce qu'il ne prie pas, parce qu'il fume la cigarette, parce qu'il discute avec les hommes. Oh! Ah ben alors là, tout a changé. C'est ta faute. Je ne peux rien y faire. Nous, on répond d'après vous fabriquez là.
Alors essayez de faire les questions normales. Arrêtez de fabriquer pour dire, voilà, j'ai un fatwa. T'as un fatwa d'après ce que t'as dit. Mais t'as triché dans ta fatwa. T'as triché dans tes explications. T'as triché dans ta plainte. T'as cité les défauts de ton mari, mais t'as oublié les causes. Et tes défauts à toi, ou le contraire. Tu crois que t'as gagné quelque chose? Non. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il y a deux personnes, ils viennent se plaindre chez moi. L'autre lui après la terre, l'autre lui après. Il dit, je juge d'après ce que vous me dites. Mais ça se peut. La victime, il ne sait pas s'exprimer. Et le mauvais, il sait s'exprimer. Je lui donne à lui. Il gagne. C'était le mauvais. Je lui donne la raison parce qu'il sait s'exprimer. Mais la victime, il ne sait pas s'exprimer. Je n'ai rien donné. Et le prophète, il dit, mais faites attention. Si je te donne à toi quelque chose qui tu sais qu'il ne te doit pas l'apprendre, le jour du jugement, tu vas le payer cher. Il dit, si je te donne une passerelle de terre qui vous était en discussion, en dispute, et je te le donne à toi, et qui sait, toi, tu sais que ce n'est pas, sa terre ne t'appartient pas. Le prophète, il dit, le jour du jugement, tu viendrais avec sa terre, là, la soutenir, la prendre sur ton dos. Alors faites très attention. Et si alors, pourquoi on a dit ici maintenant, revenons ici de remercier Allah Azza wa Jal, parce qu'on dit les gens se plaignent en croyant qu'ils ont raison, que l'autre il a tort. C'est votre responsabilité. Faites très attention.